état d'esprit-là, prêt à me battre et à essayer à la fois de porter ce en quoi je crois et d'avoir cette part de disponibilité pour essayer de comprendre ce qui paraissait impensable. Et il faut avoir cette part de disponibilité, y compris intellectuelle, je dirais personnelle, aussi sensible, pour accepter l'événement tel qu'il arrive et pas le mettre dans une catégorie tout de suite, parce que je pense que nos peuples le vivent aussi très profondément. Et nous sommes tous en train de le vivre comme ça, donc il faut accepter que ça nous change, sans pouvoir tout dire sur ce que ça change en nous. Et donc c'est pour ça qu'il faut avoir il faut essayer d'avoir tout à la fois de l'humilité et de la détermination. Et donc je suis dans cet état d'esprit-là, prêt à me battre. Depuis 6 mois, avait demandé à son fils, quelques heures avant de se faire assassiner, de pardonner à ses bourreaux et de ne jamais vouloir venger sa mort. 9 mois plus tard, cet enfant est toujours enfermé. Les conditions de vie insalubres et les mauvais traitements qui lui sont infligés le rendent tuberculeux. Il n'a pas encore 10 ans. Cependant, il tiendra 2 ans dans ces conditions grâce à une robustesse de corps et d'âme étonnante. Le 3 juillet 1793, sans l'ombre d'un début de bienveillance, il est séparé de sa mère, Marie-Antoinette. Ce petit garçon, souffrant et sanglotant, la fixe et l'écoute sagement. Mon enfant, nous allons nous quitter. Souvenez-vous de vos devoirs quand je ne serai plus auprès de vous pour vous les rappeler. N'oubliez jamais le bon Dieu qui vous met à l'épreuve, ni votre mère qui vous aime. Soyez sage, patient et honnête. Et votre Père vous bénira du haut du ciel. Après un dernier câlin à cette mère tant aimée, les commissaires, depuis 6 mois, avaient demandé à son fils, quelques heures avant de pardonner à ses bourreaux et de ne jamais vouloir venger sa mort. 9 mois plus tard, cet enfant est toujours enfermé. Les conditions de vie insalubres et les mauvais traitements qui lui sont... On a trouvé un squelette qui possédait une espèce d'homogénéité de couleur, mais ça veut rien dire, des cheveux roux, blonds roux, mais une taille qui ne collait pas très bien avec l'âge de l'enfant qui a été autopsié au temple. Donc ça on est sûr à peu près, parce que les médecins, ils étaient 4, nous disent un enfant d'environ 10 ans. Il avait 10 ans et 2 ou 3 mois, je ne sais plus. C'est difficile de croire qu'ils se sont trompés de plusieurs années. Or, le corps trouvé en 46 est très manifestement un adolescent. Mais ce corps, ce qui est troublant, a tout de même un crâne qui a été scié au-dessus du niveau des orbites. Absolument. Alors là, c'est un point qui est très facile de comprendre. Ce cimetière-là, officiellement fermé en 1804, a servi jusqu'en 1819 de cimetière pour les hôpitaux de Paris. On en profite soit parce qu'ils sont morts à l'hôpital, soit parce qu'on amène des morts pour s'en servir pour la médecine. Donc on fait des autopsies, on scie des crânes, on regarde les ossements. On a trouvé un squelette qui possédait une espèce d'homogénéité de couleur, mais ça veut rien dire, des cheveux roux, blonds roux, mais une taille qui ne collait pas très bien avec l'âge de l'enfant qui a... درنا في الكاريكاتير يضحكوا عليا Je crois que notre génération doit شوف savoir ها شنو قال هذا la bête de l'événement est là, دابت الارض عليا انا et elle arrive. Et qu'il s'agisse du terrorisme, Et donc je suis dans cet état d'esprit-là, prêt à me battre et à essayer à la fois de porter ce en quoi je crois et d'avoir cette part de disponibilité pour essayer de comprendre ce qui paraissait impensable. Et il faut avoir cette part de disponibilité, y compris intellectuelle, je dirais personnelle, aussi sensible, pour accepter l'événement tel qu'il arrive et pas le mettre dans une catégorie tout de suite, parce que je pense que nos peuples le vivent aussi très profondément. Et nous sommes tous en train de le vivre comme ça, donc il faut accepter que ça nous change, sans pouvoir tout dire sur ce que ça change en nous. Vos peuples, Macron est un président de la France.
le peuple, ma famille, ma prière, la prière des anges, la prière sur mes grands-parents, la prière c'est grand, basta, mes grands-parents, la prière, je m'en fous du reste du monde, ok? La prière sur mes grands-parents, Marie-Antoinette, Louis XVI, Louis XVIII, et le bébé, Achal, Roulam, le bébé qu'ils ont mis à la place de Louis XVII, mon père il a écrit, je dois prier sur lui, c'est grâce à lui que nous, on nomme là. Je ne demande rien, je veux rien moi, sur terre. Je veux prier sur autorisation pour les 100 kilotes, ils doivent m'autoriser à prier sur mes grands-parents. Je ne demande rien. J'ai 2 milliards d'Arabes qui scandent mon prénom. Mohamed, je n'ai pas besoin d'eux. J'ai les Juifs qui parlent David Salomon. Non. Je veux prier sur mes grands-parents et un Français qui signe autorisation. Pas plus. Je veux rien. C'est un calife de Dieu, prophète, messager Mahomet, je suis Salomon, hein, le roi Salomon, fils de David. Je suis ni juif ni arabe. J'ai pas besoin de 2 milliards d'arabes. J'ai pas besoin des juifs. J'ai pas besoin des chrétiens. Mes grands-parents étaient des chrétiens. C'est la religion qui a niqué la gueule à mes grands-parents et leur trône. Parce que c'était ignorant. C'est pas le pape qui terrorise le roi Henri à son époque. Celui-là, c'est un calife de Dieu. Je peux aplatir même le Vatican. Hein. Tu me connais? Pourquoi tu parles de moi? Tu parles. Oh, les Bourbons. Tu mets une saucette et après tu parles, tu dis les Bourbons. C'est fier d'être français, c'est fier que mes grands-parents, ils ont gouverné 1200. Toi, tu as gouverné la première mandat. Et pourquoi tu n'as pas insulté la première mandat? Tu as insulté lorsque tu as eu le deuxième mandat. C'est moi qui ai demandé à Dieu que la France soit gouvernée avec la jeunesse. Une jeunesse. Et on enlève tous les retardataires vieux là, qui pensent toujours... C'est pour ça, c'est à cause de toi que vous êtes président. Vous êtes président à cause de ça, Macron. Mais je fais confiance à personne. Je vote jamais avant de recevoir ce que je reçois. Même avec Dieu. Je lui dis, je reçois, et après je donne. Caricature. François Hollande, 15 jours, il m'écrive. Et après, toi, la bête, on y va. Après le juif là, les deux juifs là, Attal avec Sarkozy, mes enfants dans les tribunaux des enfants, j'ai pris 20 millions de morts pour mon divorce. Allez, au revoir.